Voilà. Donc, si votre cours, Raf, peut être, alors pour la Refoua Shlema de plusieurs d'entre nous, Sophie, Bat Noir, Myriam, donc qui s'appelle en fait Marie-Françoise, Bat Noir, je ne sais pas le nom de leur maman, et puis Delphine, le message que David Ben Noir a envoyé tout à l'heure, Oui. Delphine Bat Michel Bat Noir. Et puis pour la maman de notre amie Patricia, qui est notre, comment on appelle ça, qui fait les flyers, notre maquettiste. Donc sa maman, elle va être opérée aujourd'hui d'une opération difficile. Jacqueline Fortuné Messaouda Batléa. Et aussi donc on a, bon c'est moi qui ai demandé compris, parce que pour l'un de nous qui ne répond pas à nos messages et qui ne donne pas de nouvelles, donc que Dieu les garde, voilà, que Dieu les garde et qu'on n'ait que des bonnes nouvelles de Mathieu et de sa femme et de leurs 3 enfants. Amen. Et puis pour le Rav Pinto aussi, qui est toujours sous oxygène, plusieurs heures par jour, je ne sais pas si vous avez entendu le cours les uns et les autres, le Rav Pinto, Raphaël Ben Rachel et sa femme Elisheva Bat Taïta, donc tous les deux qui, Baruch Hashem, c'est un vrai miracle que lui, il soit vivant contre l'avis des médecins qui lui donnaient aucune chance, et puis là, qui a recommencé à faire les cours tous les jours, donc Refoua Shlema. Et tu voulais dire Eliaou pour ta fille, Myriam aussi. Donc, Shalom Sylvia. Pour Myriam Bat Noir, Bat Eliaou, et donc aussi pour son changement de nom, Myriam, elle va prendre son 3e nom, c'est-à-dire dans son état civil, Léa. Voilà, sur son changement de nom, au lieu de Myriam, ça sera Léa. Voilà, c'est pour son changement de nom. Donc Refoua Shlema aussi. Amen. Alors qu'effectivement, que tous les malades aient une Refoua Shlema. Et d'ailleurs, à ce propos-là, on voit que il y a un verset de la Torah qui nous dit Verapo irapé. Textuellement, guérir, il guérira. Et donc, on voit que nos sages s'interrogent sur cette répétition. Verapo irapé, guérir, il guérira. Et donc, on trouve les Vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Oui. Voilà. Donc, nos sages nous disent que cette répétition qui figure dans le verset doit être interprétée de la façon suivante. Mikan, nous pouvons déduire de ce texte que Nitan Reshut les refait les rapotes. Le médecin reçoit de Dieu la permission de guérir. Et donc, ça veut dire que on trouve toute une littérature rabbinique là-dessus. Jusqu'à l'époque du Moyen-Âge, on voit que un médecin, pour pouvoir exercer la médecine, devait avoir l'autorisation du Beddin, du tribunal des hommes. Et c'était cette homologation par le Beddin qui faisait que si par exemple il tentait un traitement qui n'était pas fructueux, il n'était pas considéré comme ayant commis un crime. Le traitement qu'il avait donné était un moyen de guérir le malade. Donc on considérait qu'il avait fait ce qu'il avait pu et que s'il n'était pas parvenu à le guérir, c'est parce que la médecine ne le permettait pas. En revanche, celui qui n'était pas homologué par le Beddin, s'il avait tenté un traitement et que celui-ci n'avait pas été fructueux, alors il en portait pleinement la conséquence. Donc là, c'est le premier point. On voit que de nos jours, il n'y a plus d'homologation du médecin par le Beddin parce que nos sages ont considéré que les universités qui délivrent un diplôme aux médecins peuvent être considérés comme se substituant au Beddin
pour statuer d'une manière valide sur la compétence d'un médecin. Et donc, ça veut dire que, par exemple, on pourrait, d'après la loi juive, on pourrait s'interroger sur les médecines parallèles de tous ceux qui n'ont pas vraiment une homologation par une université. C'est un vrai problème halachique. À partir de quand un médecin peut être considéré comme étant un médecin? Après, il y a un autre point, c'est surtout là que je voulais en venir. Quand on dit, on déduit de ce texte que le médecin est autorisé par Dieu à guérir, ça veut dire que le médecin qui apporte la guérison agit en tant qu'émissaire de Dieu. La guérison vient systématiquement de Dieu, et donc le médecin, c'est le recours aux voies naturelles qui permet d'obtenir cette guérison, et donc le médecin qui guérit agit en tant qu'émissaire de Dieu. Alors c'est fondamental parce que ça veut dire que, par exemple, si un médecin vous dit « je vais vous guérir », je vais vous donner un traitement qui va vous permettre de recouvrer la santé, donc à ce moment-là, il agit en tant qu'émissaire de Dieu, et donc son traitement peut être un traitement valable. En revanche, quand un médecin dit il n'y a aucun espoir, on ne peut pas vous guérir, votre maladie est incurable, à ce moment-là, il s'écarte de la mission qui lui est confiée par Dieu. Parce que la mission de Dieu, c'est de guérir, ce n'est pas de condamner. Et donc, à partir du moment où un médecin émet un jugement négatif, là, il parle en son nom propre et non plus au nom de Dieu. Là, il n'est pas crédible. Là, on ne peut pas le croire. Donc, c'est une parenthèse, mais je pense que c'est important. La guérison vient de Dieu. Nous disons tous les jours dans la prière, nous disons « Refait kol basar ou mafli la asot ». Dieu guérit toute chair et il accomplit des merveilles. Ça veut dire que la guérison est dans les mains de Dieu, que la guérison peut tout à fait échapper aux lois de la médecine et qu'avant tout, ce qui guérit, c'est le miracle de Dieu. Ensuite, bien évidemment, le miracle de Dieu doit s'insérer dans la nature et pour ça, il est nécessaire de consulter un médecin et de se conformer à son avis, mais il ne faut quand même pas oublier que la guérison vient de Dieu et qu'il n'y a que Dieu qui peut réellement guérir l'homme. Et je voulais introduire mon propos aujourd'hui avant de répondre aux questions que vous m'avez envoyées. Et en essayant de réfléchir avec vous sur le Midrash bien connu qui nous dit que Abraham reçoit des invités chez lui à la maison. Abraham vit dans un monde qui est complètement idolâtre et donc lui a la révélation de Dieu. Dans un premier temps, il réfléchit par ses propres moyens et puis au bout d'un certain temps, lorsque sa réflexion est mûre, et même au bout d'un temps certain, au bout de plusieurs décennies, il aboutit à la conclusion que Dieu existe et à ce moment-là, Dieu se révèle à lui. Et donc, à partir de ce moment-là, Abraham reçoit des invités chez lui à la maison et puis il leur sert un repas d'une grande largesse dans le désert, là où les denrées sont rares. Et puis ensuite, à la fin du repas, il leur demande de bénir Dieu. Il leur explique que tout ce qu'ils ont mangé
appartenaient à Dieu et qu'en conséquence, ils doivent remercier Dieu pour tout ce qu'ils ont mangé. Et donc, nous dit le Midrash, à partir de ce moment-là, il y avait deux réactions possibles. Certaines personnes prenaient conscience du fait que le repas qu'ils avaient consommé venait de Dieu et donc ils acceptaient de bénir Dieu. Et puis d'autres personnes refusaient. Je suis idolâtre, j'entends rester idolâtre. Et donc, je te remercie à toi, Abraham, pour le repas que tu m'as servi. En revanche, je n'ai aucune intention de remercier Dieu. À ce moment-là, la réaction d'Abraham est de dire, eh bien, écoutez, si vous ne voulez pas remercier Dieu, à ce moment-là, il faut payer tout ce que vous avez mangé. Et donc, il leur fait une facture avec, nous dit le Midrash, des prix très, très forts. Et à ce moment-là, quand ils s'insurgent, mais c'est très, très cher. Alors, Abraham leur dit, vous savez, on est dans le désert. Quand on est dans le désert, tout coûte plus cher. Alors, au-delà de l'anecdote, qu'est-ce que ce Midrash nous enseigne et quel enseignement on peut en tirer? Alors, je dirais que la première idée de ce Midrash, c'est que Abraham prend conscience de l'existence de Dieu. La première évidence qui lui vient à l'esprit, c'est que cette idée, il ne peut pas la conserver pour lui-même. Il est obligé de la partager avec d'autres personnes. Lorsque on a soi-même compris quelque chose, obtenu une révélation grâce à un effort intellectuel, grâce à un effort émotionnel, alors on ne peut pas rester soi-même dans ces quatre coudées. On doit nécessairement partager avec d'autres personnes on doit partager avec d'autres personnes toute ta prise de conscience qu'on a pu avoir. Donc ça, c'est la première idée. Deuxième idée, non moins importante, Abraham comprend qu'il doit expliquer à ses contemporains que Dieu existe. Abraham est un homme de bonté. La bonté, c'est le caractère naturel d'Abraham. Et donc, il est légitime que lorsqu'il s'engage à cette mission qui lui est confiée, celle de faire connaître l'existence de Dieu à un monde totalement idolâtre, donc de manière naturelle, il utilise dans un premier temps son trait de caractère dominant, c'est-à-dire la bonté. Lorsque il est confronté à une situation dans laquelle sa bonté est inefficace, alors il met la bonté de côté et il utilise la sévérité. On voit que des fois, la sévérité peut être efficace. Nous voyons que, par exemple, dans la Torah, nous voyons l'épisode des explorateurs. Donc, les explorateurs, ils sont chargés de reconnaître Eretz Israël avant que les enfants d'Israël puissent entrer en Terre Sainte. Et donc, leur mission consiste à déterminer quel est le moyen le plus facile d'entrer dans le pays. Et donc, ils s'écartent de la mission qui leur est confiée et ils émettent un jugement de valeur sur Eretz Israël, ce qui n'est absolument pas la mission qui leur est confiée.
Et donc, ils reviennent en disant au Bnei Israël, on n'arrivera jamais. C'est impossible. Les peuples de Canaan sont des peuples très puissants. Il ne faut pas qu'on se lance dans ce combat. On sera jamais victorieux, on n'arrivera jamais. Et donc, leur éloquence parvient à convaincre les Bnei Israël, et tous les Bnei Israël disent on n'y va pas, on reste ici dans le désert. Alors, vous voyez, il y a un texte admirable quand même dans la Torah, c'est la réaction de Moshe Rabbeinu, la réaction de Moïse. Il pourrait s'énerver, il pourrait se mettre en colère. Ça fait 40 ans qu'on marche dans le désert avec comme unique objectif de rentrer en Terre Sainte. Maintenant, le moment est venu d'entrer en Terre Sainte et tout le monde dit non, on n'y va pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Que Moshe ne s'énerve pas, il ne se met pas en colère et il dit ok, vous ne voulez pas rentrer, on ne rentre pas. On reste ici, on reste dans le désert et puis vous allez tous mourir dans ce désert. Et c'est la génération suivante qui rentrera en Eretz Israël. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël disent, on est prêt, on rentre en Eretz Israël. Hinenu ve'alinu. Nous voici, nous sommes prêts à monter en Eretz Israël. Vous voyez que la réaction est totalement illogique. On vient de leur expliquer, les explorateurs viennent de leur expliquer tous les défauts d'Eretz Israël. Si Moshe Rabbeinu avait fait un grand exposé logique en leur montrant que ces défauts n'étaient pas fondés, alors à ce moment-là, on peut dire, voilà, on leur a montré que leurs arguments n'étaient pas exacts, alors ils ont changé d'avis. Mais là, Moshe Rabbeinu n'a rien dit, rien. Ok, vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël, on n'entre pas. Alors, des fois, une attitude ferme, une attitude rigoriste permet de rétablir la vérité. Et donc, vous voyez que l'attitude de Moshe nous permet de comprendre celle d'Abraham. Abraham a, dans un premier temps, une attitude de bonté, une attitude conciliante. Lorsque celle-ci s'avère inefficace, eh bien, il adopte une attitude de rigueur. C'est-à-dire qu'il ne s'en tient pas à ce qui est son trait de caractère dominant, mais il est capable également d'adopter d'autres attitudes. Alors, où je voulais en venir? Je pense qu'il y a ici deux enseignements fondamentaux pour les Bnei Noach. Premier enseignement, c'est que être un Ben Noach, ça veut dire tout d'abord avoir conscience de l'immense mérite reçu de Dieu, qui fait qu'on a pris conscience de l'existence de Dieu, on a pris conscience de la révélation que Dieu a donnée au mont Sinaï à l'humanité entière, aux Juifs comme aux non-Juifs. Et donc, il y a plusieurs milliards d'hommes sur la Terre. Quel est le pourcentage d'hommes qui ont cette révélation? Donc, la première idée qui vient à l'esprit quand on est un Ben Noach, c'est le bonheur. Le sentiment d'avoir été choisi par Dieu. Puis ensuite, le deuxième sentiment qui vient tout de suite après, c'est que ce bonheur doit être partagé. On ne peut pas le garder pour soi. Quand on a eu le bonheur de prendre conscience de tout ça, alors on doit porter le message à d'autres personnes. Et donc, si on admet l'idée de la providence divine, ça veut dire que chaque fois que vous avez un contact
avec une autre personne, qu'il s'agisse d'un contact commercial, un contact professionnel, un contact amical, familial, tout ce qu'on peut imaginer, ce contact doit être l'occasion de passer le message. Parce que rien n'est laissé au hasard dans le monde. Et donc avoir ce grand bonheur d'avoir compris la révélation de Dieu, ça doit se partager avec les autres. Et puis enfin, la dernière idée, de la même façon que Abraham manifestait parfois sa bonté et d'autres fois sa rigueur, sa fermeté, alors de la même façon, affronter toutes ces situations quand on est un Ben Noach, ça demande une analyse préalable pour savoir quelle est l'attitude qu'on doit adopter qui sera la plus efficace pour véhiculer le message. Et donc, ça veut dire que des fois, pour pouvoir faire passer le message, il faudra adopter une certaine attitude, alors que d'autres fois, c'est une autre attitude qu'il faudra adopter. Et c'est là que la clairvoyance de chacun doit se manifester pour essayer de déterminer la manière la plus convaincante de pouvoir faire passer le message. Et donc, si vous avez conscience d'être guidé par Dieu, parce que c'est Dieu qui vous confie cette mission, alors faites-lui confiance et en vous en remettant à lui, vous arriverez à déterminer l'attitude que vous devez avoir et qui vous permettra d'être confronté à une certaine situation de la meilleure manière possible. Alors, pourquoi je voulais dire tout ça? Parce que je voudrais vous dire quelque chose que m'ont inspiré vos questions et je m'en excuse d'avance si j'en heurte certains, mais je ne peux pas ne pas le dire. C'est que il me semble qu'à l'origine de la plupart de vos questions, il y a une erreur fondamentale. L'erreur fondamentale de l'approche de ces questions, c'est que être un Ben Noach, c'est un ersatz de judaïsme, c'est un judaïsme édulcoré, et que donc, pour pouvoir atteindre la perfection, on doit s'efforcer dans toute la mesure du possible d'imiter le judaïsme. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire, c'est un juif qui s'adresse au Bnei Noach, soyez conscients du bonheur qui est autre. Vous n'avez pas besoin de chercher bonheur dans le judaïsme. Dieu a fait de vous des Bnei Noach. Les Bnei Noach ont un rôle fondamental dans la création du monde qui n'a pas besoin d'être complété par d'autres choses. Trouvez le bonheur dans la mission que Dieu vous confie, qui est une mission grandiose et fondamentale, et non pas dans l'imitation d'autres choses qui ne vous ont pas été données à vous. Soyez conscients de l'immense richesse spirituelle qui est la vôtre. Soyez conscients que Dieu s'est adressé à vous et que vous avez une mission fondamentale à jouer dans ce monde. Alors, je sais bien que nous vivons dans un monde, peut-être que je vais en choquer d'autres, mais de nos jours, on considère qu'une femme marque toute sa féminité au moment où elle conduit un autobus ou une grue, ou en faisant tous les travaux masculins, et on fait ça au nom du féminisme, parce qu'une femme doit être l'égale de l'homme. Et donc, à ce titre, on affirme clairement qu'une femme est largement inférieure à l'homme
et que pour pouvoir être elle-même, elle doit ressembler à un homme et être balafré et couvert de tatouages. Donc, une femme n'a pas besoin de ressembler à un homme pour s'affirmer en tant que femme. Dieu a créé les femmes comme il a créé les hommes. Et donc, il n'y a pas de problème à constater une différence. Et donc, un homme a été créé en tant qu'homme. Et donc, il doit trouver la plénitude dans son service de Dieu en tant qu'homme. Et une femme doit trouver sa plénitude en tant que femme. Et donc, au moment où Dieu a créé le monde, il a fait que le rôle de l'homme est indispensable et que le rôle des femmes est indispensable. Et donc, de la même façon, Dieu a voulu qu'il y ait dans le monde un peuple juif qui est indispensable et des Bnei Noach qui sont tout aussi indispensables. Et donc, la perfection, c'est assumer pleinement le rôle qui vous a été confié par Dieu et qui est un rôle fondamental, encore une fois. Il y a une parabole chassidique qui peut-être permettra d'illustrer mon propos. On dit qu'un noble, un homme riche, vendredi après-midi, rentre chez lui avant le Shabbat dans son carrosse, et puis le cocher essaye de faire rouler le carrosse le plus rapidement possible parce que le Shabbat approche. Et à ce moment-là, les roues du carrosse se cassent. Et puis le cocher descend du carrosse et puis il essaye de réparer les roues. Et le riche qui se trouve dans le carrosse trouve que ça va pas assez vite. Et donc, il descend du carrosse et dit « Écarte-toi, je vais changer moi-même les roues. » Et donc, le cocher se dit « Mais il n'a jamais changé une roue de sa vie. Est-ce qu'il saura le faire ?» Et puis, effectivement, le riche a beaucoup de mal à le faire. Et c'est son patron. Il ne peut rien lui dire. Et puis, à un moment, il dit « Bon, ben, le plus simple, c'est peut-être d'aller à pied à la ville pendant que lui, il répare les roues. Comme ça, je vais prévenir la famille qu'on ne sera jamais rentré pour le Shabbat. » Et donc, le riche passe le Shabbat à côté de son carrosse et de ses roues cassées. Et le cocher va à la synagogue le vendredi soir et il se dit mais d'habitude, c'est mon patron qui invite les gens qui n'ont pas où passer le Shabbat. Donc là, je vais le faire moi. Et donc, il invite 25 personnes chez lui à la maison. Et malgré tout, c'est un modeste cocher. Et donc, quand il rentre à la maison, sa femme lui dit mais comment je vais avoir de quoi donner à manger à tous ces gens-là? Et donc, 120 ans plus tard, lorsque l'âme du cocher et l'âme du riche se trouvent là-haut devant le tribunal céleste, alors le tribunal céleste dit au riche, Dieu t'a créé riche et tu as voulu servir Dieu comme un cocher. Alors redescends dans le monde et sois réellement riche. Et ensuite, le tribunal céleste dit au cocher, Dieu t'a créé cocher et tu as voulu servir Dieu comme un riche. Alors redescends dans le monde et sois réellement un cocher. Il y avait un des grands maîtres de la chassidoute qui s'appelait Rabbi Zusha, de la ville de Anipoli, en Russie. Et donc Rabbi Zusha avait l'habitude de dire, quand je vais arriver là-haut après 120 ans, on ne me demandera pas pourquoi tu n'as pas été Abraham, pourquoi tu n'as pas été Yitzhak, pourquoi tu n'as pas été Yaakov, pourquoi tu n'as pas été Moshe. En revanche, on risque de me demander pourquoi tu n'as pas été Zusha. Alors voilà, moi je pense que vous avez une mission magnifique et que de toute évidence, vous avez été choisi par Dieu
Donc, assumez pleinement cette mission et partagez l'immense bonheur que Dieu vous a confié. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire et je vais essayer de répondre à votre question, mais je pense que avec mon introduction peut-être en termes un peu fermes, et je vous demande encore une fois de m'en excuser. Je pense que j'ai déjà répondu à une partie des questions. Alors, un Ben Noach peut-il seul lire le Kaddish ou le chanter? Il n'y a pas d'interdiction pour un Ben Noach de dire le Kaddish. D'après la halakha, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'obligation non plus. Ça veut dire que dans le prolongement de ce que je viens de dire, pour élever l'âme d'un défunt, vous faites passer le message des Bnei Noach à quelques autres personnes. Pour le mérite du défunt, vous pouvez être sûr que l'élévation qu'il en reçoit est beaucoup plus importante que celle de la récitation du Kaddish. Donc voilà, il faut savoir quelle est l'échelle des valeurs et qu'est-ce qui est le plus important. Et puis, là, je vais être peut-être moins un peu ferme. Quand on dit le Kaddish, ou bien quand on adopte une pratique du judaïsme quand on n'est pas juif. Alors finalement, si on se pose réellement la question, est-ce qu'on fait plaisir à Dieu ou est-ce qu'on se fait plaisir à soi-même? C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est on ne fait pas quelque chose pour se faire plaisir à soi-même. On n'a pas été créé pour nous faire plaisir à nous-mêmes, on a été créé pour servir Dieu. Et donc, la question à se poser à chaque fois, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et donc, même si je fais quelque chose et que moi, j'ai l'impression que pour moi, à titre personnel, cette pratique-là est un bonheur, si en revanche, elle n'apporte pas de satisfaction à Dieu, quelle est sa valeur? C'est la question qu'il faut se poser à chaque fois. Pas de problème pour dire le Kaddish, mais très sincèrement, pas d'utilité plus. Deuxième question, est-ce bien quand on lit un livre de Torah ou de prière en hébreu de se couvrir pour un homme, soit avec une kippa, chez soi ou à l'extérieur avec un chapeau ou une casquette? Nos sages nous disent que le fait d'avoir la tête couverte est une marque d'humilité. Avoir quelque chose au-dessus de la tête en permanence, c'est un moyen de prendre conscience qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Du point de vue de la Torah, ça n'est pas une obligation. Non seulement ça n'est pas une obligation, mais on voit que l'habitude de se couvrir la tête est une habitude tardive. Si on regarde les textes du Talmud, on voit que le Talmud nous dit clairement qu'à l'époque, pas tous les Juifs avaient la tête couverte, en tout cas pas en permanence. Donc c'est une coutume tardive chez les Juifs, et donc à partir du moment où la pratique a été adoptée chez les Juifs, on a un principe de la loi juive selon lequel, à partir du moment où un comportement a été adopté par l'ensemble du peuple juif, il n'est plus remis en cause. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, tous les juifs pratiquants ont la tête couverte.
Il n'y a pas d'interdiction, évidemment, pour un non-juif de se couvrir la tête, surtout quand il le fait comme une marque d'humilité devant Dieu. Encore une fois, il n'y a pas non plus d'obligation de le faire. Troisième question, un ben noir peut-il faire Netilat Yadayim avant d'étudier, lire les Teilim ou manger? Alors, de façon générale, se laver les mains, c'est une pratique positive. C'est une pratique instaurée par nos sages. Ce n'est pas une pratique de la Torah. Et on y trouve néanmoins une allusion dans la Torah. Il y a un verset des Télim, un verset des psaumes, qui nous dit Erchatz benikayon kapai ve'asoveva et mizbechecha Hashem. Les mots du roi David, Erchatz benikayon kapai, je laverai mes mains dans la pureté, dans la propreté, ve'asoveva et mizbechecha Hashem, et ensuite je pourrai entourer ton autel, ton sanctuaire, Dieu. Donc voilà, le fait de se laver les mains, c'est un moyen de se préparer physiquement et aussi moralement à avoir une activité sacrée. Donc c'est sûr que un non-juif peut le faire aussi, un ben noir peut le faire également, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. C'est une possibilité qui est accordée. Celui qui veut le faire peut le faire, ce n'est pas une obligation. Et quatrième question. Alors, le changement de nom au moment de l'ouverture du Eichal. Alors, là aussi, changer le nom au moment d'ouverture du Eichal, c'est une coutume, non pas une obligation, non pas une loi. Que dit la loi pour le changement de nom? La loi nous dit qu'un homme est propriétaire de son nom. C'est-à-dire que vous avez tout à fait le droit de changer le nom que vos parents vous ont donné à la naissance. Comment est-ce qu'on change de nom? Tout simplement en étant appelé par d'autres personnes par ce nouveau nom. Dès l'instant où vous dites à partir d'aujourd'hui je m'appelle tel nom, et où il y a plusieurs personnes qui vous appellent avec ce nouveau nom, 30 jours plus tard, lorsque pendant ces 30 jours, ces personnes vous ont appelé par ce nouveau nom est acquis. Donc ça, c'est la loi qui s'applique aux Juifs comme aux Bnei Noach. Donc, avant de rechercher les coutumes, il faut rechercher la loi. Donc, on a tout à fait la possibilité d'abandonner un nom qu'on a reçu à sa naissance, mais duquel on ne veut pas. D'après la halakha, d'après la loi juive, ça s'appelle Shem Shenishka. Textuellement, un nom qui a été enfoncé dans la terre. Donc, un nom qui a disparu. Un nom qui est tombé en désuétude. Donc, il y a un nom que vous ne voulez plus porter. Dès l'instant où plus personne ne vous appelle avec ce nom, on considère que ce n'est plus votre nom. Inversement, vous choisissez un nom, et puis une fois que vous vous êtes choisi un nom, certaines personnes vous appellent avec ce nom. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient réellement votre nom. Voilà pour le nom. En parenthèse, c'est un problème que nous avons, enfin, nous les rabbins, quand nous marions.
parce qu'on a un vrai problème. Quand il faut établir un acte de mariage, vous avez… alors, c'est un problème qui se pose plus pour les femmes que pour les hommes. Vous avez des personnes qui ont un nom juif et qui ont un autre nom pour l'état civil. Donc, un homme peut imaginer qu'il monte à la Torah une fois de temps en temps, il est appelé à la Torah une fois de temps en temps, donc il arrive qu'on l'appelle par son nom juif, donc il conserve ce nom juif. En revanche, une femme, à sa naissance, on lui a donné un nom juif, mais personne ne l'appelle comme ça, tout le monde l'appelle avec son nom civil. Donc là, c'est un vrai problème. Quand on veut établir un acte de mariage, il faut savoir si on établit l'acte de mariage avec le nom juif ou avec le nom civil. Donc pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que quelle est la définition d'un nom? C'est un nom que l'on porte. Vous avez un nom dans vos papiers, mais personne ne vous appelle comme ça. D'après la loi juive, ça n'est plus votre nom. Donc, vous avez un nom que vous décidez d'oublier. Plus personne ne vous appelle comme ça. Ça n'est plus votre nom. En revanche, vous choisissez un nom et vous dites à toutes vos connaissances, désormais, voici mon nom, et donc tout le monde vous appelle de cette façon-là. D'après la loi, c'est votre nom sans que vous ayez besoin d'aucune autre procédure. Alors, question suivante. Le rôle des Bnei Noach dans la délivrance, la place des Bnei Noach, la responsabilité. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer ou hâter le dévoilement de la délivrance? Quoi faire en tant que Bnei Noach? Alors, j'en ai, je crois, beaucoup parlé, et je répète encore, votre rôle est fondamental. Vous avez une part au monde futur et donc une part à l'avènement du monde futur. Le monde futur, c'est le moment où le mal disparaîtra du monde. Et donc, la période actuelle de l'existence du monde, c'est celle que nous appelons le tikkun, la réparation. Et donc, la réparation dont le monde a besoin à l'heure actuelle, c'est la séparation du bien et du mal, de façon à ce que quand le Mashiach viendra et que le mal disparaîtra, il aura d'ores et déjà été clairement séparé du bien. Et donc, le rôle des Bnei Noach dans la préparation de la délivrance, c'est de véhiculer le message du bien et de faire que le plus grand nombre possible d'hommes aient conscience de ce qu'est le bien au sens du divin, au sens de la révélation du Sinaï. Et donc, c'est ça votre contribution active et d'une valeur inestimable à la venue du Mashiach. C'est véhiculer dans le monde cette notion de l'existence de Dieu, du fait que Dieu dirige le moindre détail de ce qui se passe dans le monde, que chaque détail de la création est régi par sa providence et que Dieu s'est révélé à l'humanité entière pour attendre de leur part 7 mitzvot. Et chaque fois qu'un non-juif devient un Ben Noach, chaque fois qu'il est convaincu de l'importance de ces 7 mitzvot, vous pouvez être sûr qu'on fait un pas en avant de manière décisive vers la venue du Mashiach. Donc, il y a l'expression bien connue du Rambam, du Maïmonide, qui de toute évidence s'applique aussi bien aux Juifs qu'aux Bnei Noach. Le Maïmonide nous dit on doit considérer que le monde entier est sur une balance en équilibre, que sa balance personnelle est en équilibre et que donc, avec une seule bonne action, on peut
faire pencher la balance du monde et sa balance personnelle du côté du bien. Donc, ça veut dire que chaque fois que vous arrivez à faire passer le message, à transmettre à d'autres personnes ce message, alors vous rapprochez la délivrance et donc vous contribuez à l'avènement du Mashiach dans le monde. Dernière question, comment étudier chaque jour le texte de la Torah? Quelle méthode de lecture? Comment approfondir le sens littéral avec le Midrash et autres niveaux? Si on veut faire une étude sur un sujet précis, comment rechercher les références dans les textes? Un Ben Noach peut-il étudier le Chok les Israël? Donc, je vous disais déjà au préalable que l'étude d'un Ben Noach, qui est une étude fondamentale, est centrée sur la loi écrite, non pas sur la loi orale, ce qui exclut le Chok les Israël, dans lequel vous avez à la fois des passages de la loi écrite et des passages de la loi orale. Donc, qu'est-ce que c'est pour un Ben Noach étudier la Torah? C'est deux choses, comme d'ailleurs pour un juif. Pour un juif, il y a l'étude de la Torah, connaître les notions de la Torah, et puis ensuite, il y a connaître la halacha pour savoir quel est le comportement qu'on doit adopter au quotidien. Alors, je dirais que pour un Ben Noach, c'est la même chose. Il y a l'étude proprement dite. L'étude proprement dite, elle porte sur la loi écrite. Tous les commentateurs traditionnels de la loi écrite sont accessibles également. Et ensuite, il y a la deuxième partie de l'étude, c'est celle des 7 mitzvot des Bnei Noach, qui ne sont pas uniquement 7 principes généraux. Il y a énormément de règles d'application pour chacune de ces 7 mitzvot, et ça, un Ben Noach a l'obligation de les connaître. De la même façon qu'un juif a l'obligation de connaître ses mitzvot, s'il n'en a pas une parfaite connaissance, il ne peut pas les mettre en pratique. De la même façon, un Ben Noach a l'obligation d'avoir une parfaite connaissance de ces mitzvot, avec tous les détails d'application de chacune de ces 7 mitzvot. Et donc, croyez-moi, avec l'étude des 7 mitzvot et l'étude de la loi écrite, il y a très largement de quoi meubler une vie entière. Donc, il y a de quoi faire. Alors, comment étudier un sujet précis? Dieu merci, on vit une époque bénie où la publication a été très, très large. Donc, vous avez vraiment dans toutes les librairies juives, vous avez énormément de choses qui sont traduites en français, qui sont traduites dans toutes les langues, qui sont accessibles à tous. Vous avez des recueils thématiques sur tous les sujets qui peuvent vous intéresser. Donc, en fréquentant les librairies juives, vous avez très largement de quoi occuper votre étude et pouvoir fixer chaque jour un temps d'étude. C'est évident que l'étude est très importante. Une belle voiture, si vous ne mettez pas d'essence dedans, elle ne peut pas fonctionner. De la même façon, quand on n'étudie pas, on se flétrit, il n'y a pas de doute. Donc l'étude doit être quotidienne et ça veut dire que vous avez une mission très importante et aussi très dense. Voilà ce que je voulais vous dire et je m'excuse si j'ai heurté certains. En tout cas, ça me tenait à cœur, je voulais vous le dire. Et voilà, si vous avez d'autres questions, je suis prêt à y répondre, évidemment. Bonsoir. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, Rav, merci beaucoup pour ce cours et pour vos réponses. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, j'aurais plusieurs questions. La première, Oui. vous avez dit, en fait, alors, si on prenait au pied de la lettre exactement ce que vous avez dit, que je ne pense pas d'ailleurs, par rapport à l'histoire, vous savez, du cocher, du riche, etc., que chacun doit rester finalement à sa place.
ne pourrait-on pas assister à une dérive en se disant, ben, finalement, je suis dans une telle condition, je ne vais pas chercher à évoluer, alors que finalement, on peut ne pas être à sa place et essayer de chercher sa place. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors attention, Voilà. je pense pas que l'allégorie que j'ai donnée exclut l'avancement. Je pense que au contraire, bien au contraire, l'avancement, il est absolument indispensable. Simplement, il faut savoir qu'est-ce qu'on définit comme avancement. Est-ce que l'avancement personnel, c'est la trajectoire qui m'a été tracée par Dieu, ou bien est-ce que l'avancement personnel, c'est faire ce qui me fait plaisir et qui est peut-être pas nécessairement la volonté de Dieu? Vous savez que encore une fois, si le judaïsme n'est pas prosélyte, c'est pas absolument pas parce que le judaïsme se considère comme un club fermé où celui qui vient d'ailleurs n'est pas le bienvenu. C'est absolument pas dans cet esprit que le prosélytisme n'est pas recherché. C'est simplement parce que le rôle d'un ben noir est au moins aussi important que le rôle d'un juif. Donc, ça veut dire que la conversion existe, elle est possible, mais sur le principe, elle n'est pas souhaitable, parce qu'un Ben Noach a une mission grandiose dans ce monde. Et donc, il a énormément d'accomplissements qu'on attend de lui, et donc, il n'est pas du tout question ni de stagner, ni de refuser l'avancement. Au contraire, l'avancement, il est absolument indispensable. Simplement, cet avancement, pour être un avancement véritable, il doit être conforme à la volonté de Dieu. Voilà, je voulais entendre dire, parce que c'est vrai qu'on peut assister dans certaines religions, et je pensais à l'hindouisme, avec leur système de caste notamment, où on leur dit à certaines personnes, enfin, aux adeptes de l'hindouisme, vous êtes nés comme ça et ne cherchez surtout pas à évoluer parce que c'est ainsi que vous devez être. Et je me dis qu'il y a certaines personnes, leur destinée, c'est justement d'aller vers un but bien précis et que si on prenait les choses au pied de la lettre, on pourrait aller vers une telle dérive, à savoir se dire, ben, Dieu m'a mis à cette place-là, je ne cherche surtout pas euh, à aller vers ma destinée sans me faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire, pour évoluer tout simplement et trouver sa place véritable. J'avais une autre question Je aussi. pense que non seulement l'avancement, c'est la clé de tout, mais les avancements sont convergents. Parce que finalement, je ne sais pas, je comparais tout à l'heure au rôle de la femme et au rôle de l'homme. Mais bien que au sein d'un couple, la femme et l'homme ont des rôles qui sont totalement complémentaires. Et le bon fonctionnement du couple dépend justement de l'équilibre de la femme et de l'équilibre de l'homme, et de l'apport de l'un et de l'autre qui se complètent totalement. Donc, non seulement il y a un avancement, mais cet avancement de tous est convergent. On va tous vers un même but, qui est la délivrance et la révélation de la perfection divine dans le monde, et chacun a sa pierre à apporter dans cet édifice. Chacun a son rôle, et le rôle de chacun est important. Il n'y a pas une brique plus importante qu'une autre. Le mur est construit avec l'ensemble des briques, et chaque brique contribue de la même façon à ce que le mur soit un mur. Donc, il y a un rôle de chacun qui est indispensable, qui suppose d'aller de l'avant. Tous les accomplissements de la veille sont déjà acquis, puis après, il faut faire plus. Mais encore une fois, on a un guide conducteur, et le guide conducteur, c'est la parole de Dieu, qui nous a été révélée, qui a été révélée à l'humanité entière pour que nous la prenions comme règle de conduite. Donc, oui, justement, ça m'amène à la seconde question, qui est votre remarque concernant certains Noahides à vouloir justement imiter le judaïsme au maximum. Est-ce que, d'après vous, ce ne serait pas dû au fait qu'il y aurait une forme de manque ou de rituel ou de prière spécifique aux Noahides qui fait qu'il pourrait y avoir une espèce de manque à combler? Notamment, je pense aux personnes qui viennent notamment du christianisme, qui sont habituées à faire des prières, à faire des choses comme ça, et qui du jour au lendemain se retrouvent qu'avec des lois morales et puis du tout des prières spécifiques
pour s'adresser au Créateur? Alors, vous avez tout à fait raison. Je pense que la contextualisation des choses est très importante. Et moi, je dirais que votre rôle est important en la matière, parce que justement, je faisais allusion tout à l'heure à la loi de la Torah et ensuite aux dispositions qui ont été introduites par nos sages, et puis ensuite aux coutumes qui sont parfois des coutumes populaires, comme par exemple, pour nous, le fait de se couvrir la tête. Et vous voyez que le fait de se couvrir la tête, à partir du moment où ce comportement a été adopté par tous, eh bien, c'est devenu une partie intégrante du judaïsme, des coutumes juives. Alors, il faut quand même tenir compte du fait que le noachisme est un événement récent, même si la révélation du Sinaï est ancienne, mais c'est vrai que pendant des siècles, les Juifs qui étaient persécutés, qui avaient un problème premier de conserver l'existence, n'ont pas transmis le message du noachisme au reste de l'humanité. Sans doute, s'il l'avait fait, il aurait payé de leur vie. Et donc, ça veut dire que le noachisme est un mouvement en construction et que vous avez tout à fait raison. Il y a un formalisme qui est nécessaire. Vous avez besoin d'avoir des prières. Vous avez besoin d'avoir des pratiques qui sont un moyen d'introduire une cohésion entre des personnes ayant des croyances communes. Et donc, il me semble que c'est à vous d'être pionnier en la matière et peut-être de convoquer des assises du noachisme et puis d'aboutir à des prières qui soient acceptées par tous, des écrits qui permettent d'avoir des ouvrages de référence. Alors, si vous constituez une association, il me semble que ça devrait être un des objectifs prioritaires de votre association. D'accord, merci beaucoup. Et oui, par rapport à la tête couverte, je me disais peut-être qu'à la rigueur, on peut le faire en lisant un texte sacré ou en une synagogue, puisque on considère comme une coutume finalement. Au même titre, quand on va en Asie, par exemple, quand on rentre chez des gens, on fait des choses. Puis dans cet aspect-là, plutôt que dans une optique religieuse. Et par rapport au rejet du nom, il m'est venu aussi à l'esprit une autre question par rapport au respect que l'on doit à ses parents. En sachant que ce sont nos parents qui nous donnent notre nom à la naissance, est-ce que vouloir changer de nom, ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis de nos parents? Alors, donc, deux choses. Donc, le fait de se couvrir la tête, d'abord, comme je disais, moi, je dirais que ça dépend essentiellement de la motivation. Si quelqu'un se couvre la tête uniquement parce que c'est une pratique juive, je dirais que ce n'est pas la peine. Si quelqu'un a conscience que se couvrir la tête, c'est un moyen de manifester son humilité devant Dieu et qu'il le fait pour ça, alors je dirais que oui, bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi ne pas se couvrir la tête? Alors, le deuxième point, le respect aux parents. Le respect des parents est fondamental, bien sûr. C'est une valeur fondamentale au point que la loi juive nous dit que, par exemple, une personne qui se convertit au judaïsme reste néanmoins astreinte
au respect de ses parents qui ne sont pas juifs. Donc, vous avez raison, le respect des parents est fondamental. Alors après, là, il y a une analyse personnelle de la situation. Est-ce que les parents seront offusqués si on change de nom? Ou bien au contraire, est-ce qu'ils comprennent et qu'ils approuvent la démarche, ils suivent eux-mêmes cette démarche? Donc là, il y a effectivement une analyse personnelle. Et là, il faut arriver à répondre à la question en fonction de critères personnels. C'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure que quand on est confronté à une situation, on doit se dire qu'on a en soi toutes les forces morales pour pouvoir répondre à la question. Répondre une fois avec la bonté, une fois avec la rigueur. On doit arriver à trouver en soi les éléments de la réponse, se dire que chaque fois que Dieu nous confronte à une question, alors il nous donne nécessairement les éléments de la réponse. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que dans ces cas-là, si on voulait vraiment changer de nom, pour respecter les parents, on pourrait continuer à se faire appeler civilement et devant nos parents par le nom qu'ils nous ont donné, et un autre nom qui correspondrait plus à notre âme, finalement, qu'on utiliserait uniquement au sein, par exemple, de la communauté noiride ou, voilà, ou juive. Est-ce que ce serait possible ou pas du tout? Vous savez, la vérité en hébreu, c'est Emet. Emet, c'est Aleph, même Tav. Le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Le Mem, c'est la lettre médiane de l'alphabet. Et le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Ça veut dire que la vérité, elle est toujours valable. Il ne peut pas y avoir deux vérités, une à la maison, une dans la rue, une chez ses parents, une dans l'assemblée noachique. Il y a une seule vérité. Et donc, quand on a un nom, on doit le conserver en permanence. Et de façon générale, cacher quelque chose, c'est pas bien. Parce qu'un jour ou l'autre, la personne à qui on a caché, elle l'apprend. Et en général, à ce moment-là, ça se passe mal. Donc, il vaut mieux adopter le critère de vérité depuis le début. Et puis voilà, voir avec ses parents, essayer d'expliquer ses motivations et puis voir si les parents comprennent parfaitement et approuvent la démarche ou bien si au contraire on va leur faire de la peine et qu'à ce moment-là on décide de renoncer à quelque chose qu'on aurait voulu faire parce qu'on ne veut pas faire de peine à ses parents, ce qui est également une motivation louable. Merci beaucoup, Raph. J'avais une question. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend, Rose. Vas-y, pose ta question. Parce que oui, en fait, j'ai une bonne question parce qu'en fait, on dit qu'on doit être né noir ou batte noire si on est une femme. Mais moi, j'ai une problématique assez particulière, c'est que j'ai appris que j'avais des origines juives. Donc, du coup, au final, on ne peut pas se dire juif si on ne se convertit pas. Donc, on n'est que d'origine, on n'est pas pratiquant. Donc, ça veut dire qu'on peut être d'origine à la fois né Israël et en même temps être batte noire sans que cela pose problème, en fait. C'est une bonne question, ça, parce que du coup, j'ai un peu une double identité, finalement. D'un côté, je ne suis pas convertie. Il n'y a pas de double identité. Hein. Vous savez, les notions de demi-juif ou quart juif, c'est des notions nazies. Hein. Chez nous, ça n'a jamais existé. Hein. Donc ou bien on a une mère juive, auquel cas on est juif à part entière, ou alors on n'a pas une mère juive, auquel cas on est un ben noir, mais on ne peut pas être les deux à la fois. C'est pas possible. Si on a une mère juive, on est juif et à ce moment-là, on doit appliquer les dispositions du judaïsme. Si on a une mère non juive, on est un ben noach ou une bat noach et à ce moment-là, on doit appliquer les dispositions du noachisme. Mais on ne peut pas être les deux à la fois. Voilà, c'est ce qui me semblait, parce que quand on est issu d'une famille qui a les origines et qui a après été convertie au catholicisme, là, forcément, on est juste batte noire, on ne peut pas être juif. Alors, la conversion ne retire pas le judaïsme.
Ah, voilà, c'est la question que je me posais justement. La conversion ne retire pas le judaïsme. Un juif qui se convertit, qui se convertit à n'importe quelle autre religion, d'après la halakha, il reste juif. Après, il y a quelques restrictions halakhiques, mais sur le principe, il reste juif. Donc, quelqu'un qui est né juif ne peut pas perdre sa qualité de juif. Il l'aura tout au long de sa vie. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai qu'il y en avait, ils me disaient, donc dans mon cas, moi, comme c'était un peu particulier parce qu'ils étaient plus juifs et tout, que je ne pouvais pas être juif. Alors j'ai dit, bon, c'est pour ça que j'essaie de faire la part des choses entre origine juive ou israélite. On m'a dit que c'était pareil. Donc que ça C'est remonte. pareil. Je confirme que juif et israélite, c'est pareil, effectivement. Et là, je vous dis, c'est très simple. Si on a une mère juive, on est juif. Et même si cette mère est convertie à une autre religion, et tout, peu importe, dès l'instant où elle est juive ou la mère est juive, on est juif soi-même. Si la mère n'est pas juive, à ce moment-là, on est ben noach ou bat noach. Et à ce moment-là, on a accès à tous les enseignements du noachisme. Ah, d'accord. Ok. Et ça répond à ma question parce que c'est vrai que les gens ils sont plus perdus des fois. Entre les deux, c'est vrai que c'est pas évident pour certaines de s'y retrouver. Voilà. Donc là, c'est plus clair. Merci. Rav, je voulais vous poser une question. C'était pour ça, pour avoir plus de renseignements, de compréhension sur l'alliance que Dieu a fait à Abraham par la circoncision, et premièrement, et deuxièmement, on parle de la circoncision du cœur. Je voudrais savoir à qui ça a été adressé, si c'est aux non-juifs ou aux juifs. Et troisièmement, est-ce que avec Noé, Dieu a fait une alliance? Hein? Parce que quand il a fait il a dit qu'il ne détruira plus la terre par l'eau. Est-ce qu'il parlait de la terre ou bien il parlait aussi des autres peuples? Alors, l'alliance des Bnei Noach a été faite avec Adam, le premier homme. On déduit les 6 mitzvot qui ont été donnés à Adam d'un verset de la Torah qu'on trouve à propos du Gan Eden qui se trouvait sur terre au moment de la création. Donc l'alliance a été conclue avec Adam. Ensuite, à l'époque de Noach, l'alliance n'a pas été renouvelée puisque l'alliance d'Adam est restée valable, mais il y a une 7e mitzvah qui a été introduite à ce moment-là, c'est que jusqu'à la période de Noach, les hommes étaient végétariens. À l'époque, la consommation de la viande était interdite. Donc, à la partir de l'époque de Noach, Dieu permet la consommation de la viande compte tenu de l'affaiblissement de la constitution des hommes, et c'est à ce moment-là qu'est introduit la 7e mitzvah, c'est-à-dire Ever Minachai, l'interdiction du membre d'un animal vivant, ce qui évidemment ne s'appliquait pas au préalable quand on ne consommait pas les animaux. Donc, on parle d'alliance des Bnei Noach parce que c'est à partir de Noach qu'a été introduite la 7e mitzvah. Mais cette alliance a été conclue à l'époque d'Adam et non pas modifiée à l'époque de Noach. Ensuite, une alliance a été conclue avec Abraham, qui s'est manifestée par la circoncision. Là, on est dans l'alliance du judaïsme. Là, on n'est pas dans l'alliance des Bnei Noach. Il n'y a pas d'obligation
de circoncision dans les 7 mitzvot des Bnei Noach. Ensuite, la Torah nous parle de circoncision du cœur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au sens figuré, orla, le prépuce, signifie aussi la grossièreté, le manque de sensibilité. Et donc, orlat alev, le prépuce du cœur, textuellement, ça veut dire une insensibilité à la présence de Dieu, une insensibilité au domaine de la sainteté. Et donc, en ce sens, c'est un sens figuré de la circoncision, ceci concerne tout le monde, les Juifs comme les Bnei Noach. Et donc, on voit que cette circoncision du cœur se fait en 2 temps. Il y a un premier verset dans la Torah qui nous dit « Umaltem et orlat levafrem » vous circoncirez le prépuce de votre cœur. Un autre verset nous dit Umal Hashem Elokecha et levavcha et levav zarecha. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance. Donc, ça veut dire que la circoncision du cœur se fait en 2 temps. Un premier temps qui doit être fait par l'homme lui-même, et ensuite un second temps qui est fait par Dieu. Donc, la circoncision du cœur qui dépend de l'homme, c'est celle qui est faite à l'heure actuelle. Donc, à l'heure actuelle, un homme doit retirer l'insensibilité de sa personnalité qui a pour effet de ne pas observer la présence de Dieu dans chaque événement de sa vie. Voir le fait du hasard dans des événements qui peuvent lui arriver. Donc ça, c'est une obligation qui incombe aux Juifs comme aux non-Juifs, comme aux Bnei Noach, à l'heure actuelle. Et ensuite, la deuxième partie de la circoncision du cœur, le moment où la sensibilité à Dieu sera parfaite, ça, Dieu la fera lui-même au moment de la délivrance, après la venue du Mashiach. Et donc, grâce à cette circoncision du cœur, qui sera donc à la fois pour les Juifs et pour les Bnei Noach, pour tous ceux qui auront part au monde futur, donc nous aurons à ce moment-là une sensibilité parfaite de la présence de Dieu au sein de la matière du monde, alors qu'actuellement, c'est cette insensibilité qui fait qu'on ne perçoit pas la présence de Dieu en chaque objet matériel. Merci, Ephraim. Merci. Rav, j'avais une dernière question. C'était par rapport justement à l'homme et la femme, leurs positions respectives. Alors, ça m'est venu à l'esprit un sujet qui était venu il y a très très longtemps. C'est à propos de la traduction, justement. Certains disent Ève est venue de la côte d'Adam et certains disent du côté d'Adam. Qu'en est-il réellement? C'est 2 avis. Effectivement, il y a deux interprétations. Donc, le mot employé par la Torah, c'est Etsem. Etsem, ça veut dire un os, pas une côte. Donc, il y a effectivement 2 avis qu'on trouve dans le Talmud. Un avis qui nous dit que Dieu a prélevé une côte de Adam avec laquelle il a bâti Chava. Et le deuxième avis nous dit que Adam et Chava étaient finalement comme des siamois. Et quand on dit que Dieu les a séparés, ça veut dire qu'il a séparé comme on sépare 2 jumeaux siamois. Donc en tout cas, quel que soit l'avis, de toute façon, on a l'habitude de dire Elou ve'elou divrei Elokim chaim. Les 2 avis, l'un comme l'autre, reflètent les paroles du Dieu de vie. Donc, quand la Torah donne 2 explications, on peut accepter les
les deux à la fois. En tout cas, vous voyez bien que dans l'une comme dans l'autre, ce qui est souligné, c'est la complémentarité entre l'homme et la femme au sein du couple. Il y a des rôles au sein du couple qui incombent plus spécifiquement à la femme, d'autres rôles qui incombent plus spécifiquement à l'homme, et donc l'harmonie règne au sein du couple par le fait que cette complémentarité est respectée. C'est la raison pour laquelle un homme en hébreu se dit Ish. Ish, ça s'écrit Aleph, Yud, Shin. Et une femme se dit Isha. Et Isha, ça s'écrit Aleph, Shin, He. Et donc, ça veut dire que le Aleph et le Shin sont communs à l'homme et à la femme. Et donc, l'homme, Ish, a en plus du Aleph et du Shin un Yud. La femme, Isha, a en plus du Aleph et du Shin un He. Donc, Yud, He, c'est le nom de Dieu. Donc, l'harmonie du couple dépend de la présence de Dieu au sein du couple, qui assure cette complémentarité et qui fait que la perfection règne au sein de ce couple. Lorsque Dieu se retire de ce couple, alors le Yud et le He s'en vont, et à ce moment-là, la femme comme l'homme reste Aleph, Shin, Esh, ça veut dire le feu. C'est formidable. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raph. Merci pour l'enseignement fondamental, très important que vous J'espère avez délivré tout à l'heure. n'avoir choqué personne. Non. C'est très important d'entendre, très très important. Et merci pour les excellentes réponses très claires à toutes les questions. J'avais juste une question. Est-ce que c'est possible encore? Oui, bien sûr. Oui. Alors, Rav, il est écrit que tu béniras l'Éternel. Et après, dans ce même texte, tu ne maudiras pas ton Dieu. Donc, est-ce qu'on peut bénir Hachem? Est-ce que c'est maudire si on bénit Hachem? Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer? Merci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bénir et maudire? Alors, vous voyez que dans le texte que vous citez, dans le verset de la Torah, la Torah nous dit Nokev Shem Hashem Yumat. Celui qui maudit le nom de Dieu sera mis à mort. Nokev, textuellement, ça veut dire percer, faire un trou. Nokev Shem Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire faire un trou, percer le nom de Dieu? Eh bien, ça veut dire précisément laisser l'influence de Dieu aller là où elle ne doit pas aller. Alors, c'est ça la malédiction. Et donc, en définissant la malédiction, on peut définir ce qu'est la bénédiction. La malédiction, c'est mettre son énergie dans des domaines qui ne sont pas liés au service de Dieu. Et donc, finalement, c'est une certaine forme d'idolâtrie. Nos sages nous disent le sommet de l'idolâtrie, c'est la colère. Parce que qu'est-ce que c'est un idolâtre? Un idolâtre, c'est quelqu'un qui sert un symbole, une statue. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire se mettre en colère? Se mettre en colère, c'est faire une statue de sa propre personne. C'est se prêter une valeur qu'on n'a peut-être pas, et donc se mettre en colère parce qu'on estime que la valeur qu'on se prête n'est pas reconnue par les autres. Alors c'est ça, maudire le nom de Dieu. Maudire le nom de Dieu, ça veut dire accorder une importance démesurée à des domaines futiles, à des choses qui ne sont pas liées à la volonté de Dieu, et donc faire que la lumière de Dieu soit détournée,
la lumière de Dieu éclaire des domaines qui devraient rester secondaires. Et donc, Nokev, maudire, ça veut dire percer. Et donc, Baruch, béni, bracha, bénédiction, Baruch, et ça veut dire faire descendre. Vous voyez que Baruch, en hébreu, ça a donné brecha, un bassin, une piscine. Donc, qu'est-ce que c'est la bénédiction? C'est apporter l'éclairage de Dieu là où il doit être. Qu'est-ce que c'est la malédiction? C'est détourner cet éclairage. Et donc, effectivement, la Torah nous dit bénir Dieu, ça veut dire montrer en permanence la présence de Dieu dans tout ce qu'on accomplit. Et inversement, le Nokev Shem Hashem, celui qui laisse Dieu de côté et qui accorde de l'importance à des choses qui n'en ont pas, Yumat, il sera mis à mort. Ce n'est pas une punition, pas une condamnation, c'est que lui-même perd la source de la vitalité. Lui-même se détache de Dieu en privilégiant des domaines qui n'ont aucun intérêt. Et donc, il perd la vie en se détachant de la source de la vitalité. Merci Rav. Donc dans chaque chose que l'on fait, chaque chose matérielle, donc on doit attirer la présence divine, on doit voir Hachem dans tous nos domaines, dans tout ce que l'on fait. Le simple fait de manger, de se déplacer, voilà, on doit voir Hachem. Voilà. Voilà. Donc ça c'est une idée fondamentale. On a l'impression que prier, ça veut dire servir Dieu. Et puis manger, c'est manger, c'est un acte neutre. Donc, il n'y a pas d'acte neutre. Dans tout ce qu'on fait, on peut servir Dieu. Il y a un moyen de servir Dieu en priant, de servir Dieu en mangeant, de servir Dieu en dormant, de servir Dieu dans tout ce qu'on fait. Il y a un verset dans les Teilim, on dit « Kol ha-neshama tehalelka ». On doit louer Dieu par toute sa neshama, par toute son âme. Et donc, nos sages nous disent, neshama, l'âme, c'est de la même étymologie que neshima, respiration. On doit louer Dieu par chaque respiration. Chaque respiration doit être l'occasion de remercier Dieu. Et c'est ça la bénédiction. Merci Rav. Merci à vous. Merci beaucoup, Raph, pour tous ces vraiment enseignements essentiels, fondamentaux, sur lesquels nous devrons revenir pour vraiment approfondir et réaliser vraiment la profondeur de ce que vous nous avez enseigné. Merci de nous consacrer votre temps à la fois pour les cours et puis aussi pour de préparer aussi sur nos questions et le message que vous allez nous adresser. Merci beaucoup. C'est avec un grand plaisir et donc à tous une bonne santé et un grand avancement dans le service de Dieu. Amen, Merci amen. beaucoup à vous aussi. Amen, Shavua Tov. De bonnes nouvelles. Amen. Merci, Rav. Toda Rabba. Baruch Hashem. Encore une fois, c'était un très bon cours. Hein. Vraiment très bien. Ouais, fondamental. Oui, c'est enrichissant, c'est sûr. Je dois vous Merci à laisser. vous. Il y a les enfants à préparer pour demain. Demain, c'est